Bonjour, bienvenue sur Ta Voix. Aujourd'hui, on va interviewer Kevin Bazinet, le gagnant de La Voix 2015. Yeah. Salut Kevin. Salut, ça va bien? Oui. Yeah. Est-ce que ça te dérange aujourd'hui si je te pose quelques questions? Non, pas du tout. Donc, on va commencer avec la première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter et à quel âge as-tu su que tu voulais faire carrière dans la musique? J'avais environ 4 ou 5 ans quand j'ai décidé de demander à mon père de monter sur scène avec lui parce que mes parents faisaient de la musique. Il y avait un band, puis ils chantaient du country dans des festivals country puis des bars. Et à un moment donné, mon père faisait un festival puis il nous avait amenés. Puis entre deux sets de show, je suis allé le voir puis j'ai demandé si je pouvais monter sur scène pour aller chanter ma chanson préférée à ce moment-là qui était Where I'm Gonna Live de Billy Ray Cyrus, qui est le père de Miley Cyrus, si tu connais Miley Cyrus, en tout cas. Lui, c'est un chanteur country. Puis c'est ça, fait que j'ai décidé d'aller demander ça puis mon père a fait comme ben oui, certainement. Puis j'avais 5 ans à ce moment-là, fait que tu sais, probablement que c'était pas la plus belle version de Where I'm Gonna Live, mais j'étais vraiment comme, j'avais cette petite, je sais pas, ça me tentait. J'avais cette petite fougue-là de vouloir y aller. Puis, fait que je suis allé chanter. Puis après, les gens sont venus me voir. Puis là, les gens capotaient parce que c'était sûrement mignon d'avoir un petit gars de 5 ans qui chante. Fait que, puis là, ils m'avaient donné des 2 $, puis en tout cas, un petit peu d'argent. Puis tout. Fait que on dirait que ça m'a fait quelque chose d'avoir toute cette attention-là. Puis de ressentir que j'ai touché les gens en chantant. J'ai pu aller m'acheter plein de bonbons. Fait que j'ai fait comment? C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Bref, non, c'est pas vrai, j'ai pas pensé à ça. Mais c'était un moment que je me souviendrai toujours puis qui m'a marqué pour la suite des choses après. Merci. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à La Voix? Pendant plusieurs années, j'ai écouté les émissions comme Star Academy, La Voix, American Idol, tout ça. Puis c'est certain que ça me donnait envie d'y aller, mais moi, je vivais beaucoup d'anxiété dans ma vie personnelle qui faisait en sorte que même si je chantais beaucoup puis je publiais des chansons sur Internet puis tout ça, j'avais quand même un blocage de me présenter devant les gens officiellement puis devant les caméras puis tout ça. Mais à un moment donné, La Voix eux-mêmes m'ont contacté parce qu'ils ont des recherchistes à chaque année qui cherchent des talents pour l'émission. Puis ils m'ont trouvé sur YouTube parce que ça faisait quelques années que je publiais des vidéos sur YouTube. Et donc, ils voulaient que j'aille faire l'audition. Fait que j'ai décidé de tenter ma chance. J'aurais probablement pas essayé par moi-même, mais vu qu'ils m'ont contacté, j'ai décidé de l'essayer. Puis finalement, ça a changé ma vie. D'où viennent tes idées et ton inspiration pour les paroles de tes chansons? En général, quand on écrit de la musique, à la base, quand c'est pur puis quand c'est simple, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on vit qui nous a vraiment touchés de façon positive ou négative. Mais des fois, ça devient un petit peu plus technique dans le sens où on va s'asseoir puis on va se dire, OK, bon, ben on fait une session d'écriture entre artistes puis on veut écrire une chanson. De quoi on parle? Puis là, on y va d'une façon un petit peu plus mathématique dans le sens qu'on va créer la chanson en cherchant des idées, peut-être dans des sujets qui nous appartiennent pas nécessairement, qui sont pas nécessairement des choses qu'on a vécues nous-mêmes. Fait qu'on peut s'inspirer de n'importe quoi, que ce soit de la politique ou que ce soit ce qui se passe dans le monde autour de nous. Mais je dirais que moi, personnellement, j'ai écrit souvent sur l'amour, que ce soit une relation amoureuse ou ma fille, l'amour qu'il y a entre un père et une fille ou l'amour qu'il y a entre un parent et un enfant. Donc, j'aime beaucoup ce sujet-là. OK. As-tu été à l'aise dès ta première prestation sur scène? Oui. Ben là, c'était justement à 5 ans, puis à cet âge-là, on se pose pas beaucoup de questions, fait que je me souviens pas d'avoir été seulement stressé, j'avais juste envie de le faire. Mais j'ai certainement vécu des moments où j'étais sur scène que c'était plus stressant, c'est sûr. Il y a toujours, on dirait, des moments plus stressants que d'autres, puis c'est pas nécessairement quand il y a énormément de gens, c'est des fois s'il y a des personnes que tu veux impressionner pour une raison ou pour une autre dans la salle, les concours comme La Voix, tout ça, tu sais que tu es jugé puis évalué puis tu es en compétition avec d'autres, c'est très stressant. Mais en général, j'ai beaucoup de plaisir quand je suis sur scène. Pourquoi avoir décidé d'aider des jeunes à évoluer dans la musique? Aucun doute que je voulais
partager ce que j'ai vécu avec les jeunes le plus possible, puis même les plus vieux, parce qu'il y a des gens qui attendent plus tard avant de commencer. Mais puis même des fois beaucoup plus tard, j'ai des gens qui ont comme 50 ans puis qui décident de vouloir chanter. Puis c'est correct aussi. Puis pour moi, de pouvoir donner la chance à ces gens-là de faire de la musique, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'opportunités pour faire de la musique. Tu sais, si tu joues au hockey, ben, tu peux aller t'inscrire dans une équipe puis jouer au hockey chaque semaine si tu veux, mais chanter, il n'y a pas beaucoup d'opportunités de faire de la scène, de faire du studio comme on fait ici, de s'enregistrer puis d'avoir un résultat. Fait que de pouvoir donner cette opportunité-là aux gens, je trouvais ça le fun. Puis moi, ça me permet de vivre de ma musique aussi, dans le sens que je suis ici à tous les jours, puis mon travail, c'est de faire de la musique avec des jeunes comme toi ou comme des plus vieux aussi, qui ont des styles musicaux différents, des voix différentes, des objectifs différents. Puis moi, je trouve ça trippant. OK. Dernière question. Quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui désirerait s'inscrire à un concours de chant comme La Voix, Star Academy, etc.? Je pense que mon plus gros conseil pour un concours comme celui-ci, c'est le genre de concours qui, comment dire, qui nous demande plus que le talent. C'est d'être prêt à s'afficher puis d'être prêt à vraiment comme présenter tout ce que tu es au fond. Fait que d'avoir déjà cette préparation-là avant de commencer, parce que c'est plus que le talent qu'ils recherchent, c'est une personnalité, quelqu'un qui a quelque chose à raconter. Puis souvent, on voit ça comme une chose négative, puis ça, je trouve ça triste parce qu'en fait, la télé nous donne ça, ce côté un petit peu plus dramatique-là, des fois, comme par exemple, souvent on va voir des gens qui vont avoir des histoires un petit peu plus tristes. Et c'est pas... je pense pas que c'est une mauvaise chose en soi. Puis je dis souvent ça, comme par exemple, j'ai un de mes élèves qui a fait La Voix, qui s'appelle Loïc Jolicoeur, puis lui, il a eu le cancer du cerveau quand il avait 2 ans environ, dans ce coin-là. Puis il a survécu, puis plus tard, là, son cancer est revenu à 12-13 ans environ. Puis il a survécu encore. Puis finalement, quand il est allé à La Voix, à 16 ans, il a partagé cette histoire-là. Puis j'ai souvent entendu des gens dire des commentaires négatifs par rapport à ça, parce que, bon, c'est ça, lui, on sait bien, tu sais, il y a tous les hôpitaux derrière lui, ou tu sais. Puis ce que je disais souvent à sa mère, puis aux gens que j'entendais dire ça, c'est que s'il y a une maman qui écoute La Voix, puis qu'elle, son enfant est malade, il a le cancer il y a 1 an, 2 ans, puis qu'elle voit ce petit gars-là se présenter à La Voix à 16 ans, c'est inspirant. Ça lui donne l'espoir que peut-être que son enfant, il y a des chances aussi, lui aussi, de se rendre là, puis peut-être pas de faire La Voix, mais d'être encore en vie à 16 ans, à 17 ans, puis plus tard, passer à travers ces étapes-là. Fait que ce soit pour un cancer ou pour quoi que ce soit d'autre, c'est vraiment inspirant, puis c'est ça que les émissions comme La Voix veulent présenter, des histoires qui inspirent les gens, puis qui donnent foi pour la suite des choses, peu importe c'est quoi tes défis. Pour moi, c'était l'anxiété. J'ai parlé beaucoup de mon anxiété parce qu'avant, quand moi j'étais plus jeune, personne ne parlait de l'anxiété. Ça fait 15-16 ans à peu près, moi je savais même pas c'était quoi vivre l'anxiété généralisée, parce que c'était pas un sujet qui était ouvert. Tous les problèmes mentaux, c'était très mal vu. Fait que j'ai décidé d'en parler pour cette raison-là, puis c'est pour ça qu'on passe à la télé, pour partager des messages, pour faire évoluer la société. Donc, tout ça pour te dire que faire partie d'une émission comme Star Academy, La Voix, tout ça, c'est un talent, mais c'est plus que ça, puis il faut être prêt à ça. Fait que si tu n'es pas prêt nécessairement à t'ouvrir sur ce que tu es ou à partager ce que tu as vécu, c'est certain que c'est peut-être pas la meilleure option pour toi. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi pour l'entrevue. Bye, à la prochaine sur Ta Voix.